Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, zoom sur le village de Moka, en Guinée équatoriale. Les agriculteurs y sollicitent l'aide financière de leur ministère. En effet, le manque de matériel et la météo défavorable ont diminué leur récolte. Les Nations Unies prônent une coordination nationale et internationale pour lutter contre le virus Ebola. Une conférence s'est tenue à New York ce vendredi au moment où l'Organisation mondiale de la santé annonçait que la barre des 4000 décès avait été franchie. Et puis la modernisation de l'agriculture au cœur des concertations des organisations patronales d'Afrique centrale et de l'Ouest au Cameroun. Depuis jeudi, les chefs d'entreprise planchaient sur la compétitivité du secteur. Ils sont agriculteurs, producteurs, marchands et vivent en Guinée équatoriale à 600 km de la capitale Malabo et tous réclament l'aide du gouvernement. Ils estiment leur matériel défectueux et incapable de résister aux intempéries. Conséquence, l'augmentation des prix à la vente et à l'achat. Reportage de notre correspondante Asuncion Chamaïene. Elle gêne les agriculteurs en cette saison des pluies. Au village de Moka, situé à 71 km de Malabo, les exploitants agricoles sont confrontés à de multiples difficultés pour bien réaliser leur travail. Une situation qui les amène à demander l'aide du gouvernement afin de résoudre ce problème et d'avoir une récolte satisfaisante. La saison des pluies est le moment le plus difficile. S'il y avait des serres, nous récolterions comme pendant la sécheresse. Nous n'en avons pas. Nous essayons donc de gagner le peu de temps que nous avons. Mais il y aura toujours un déficit, car il n'y a pas d'autre alternative. Je dois louer une voiture pour aller à Luba à cette époque pour avoir de l'eau, parce qu'il n'y a aucun moyen. Je couvre cet engrais, parce que quand il pleut, nous n'avons pas de serres, car elles sont balayées par la pluie. Nous avons besoin d'aide parce qu'ici à Moka, nous avons des terres fertiles. Si le gouvernement nous soutient, alors nous n'aurons plus besoin d'acheter des choses au Cameroun. Cette situation est également constatée dans les marchés de Malabo. La plupart des produits de première nécessité comme la tomate, l'oignon, le poivron, entre autres, sont à des prix très élevés. Situation qui crée des charges supplémentaires pour exporter vers le pays voisin, le Cameroun. Pendant la saison pluvieuse, il n'y a pas de tomates, pas d'épices, pas de poivre. Un bassin de tomates, ça coûte parfois 3 000 à Moka et le revendre ici à 3 500. Si nous l'achetons à 20 000, nous le revendons à 25 000. Seulement 5 000 de bénéfices sans compter le coût du transport. En attendant l'aide du ministère de l'Agriculture, les agriculteurs et les commerçantes sont contraints d'affronter cette situation météorologique qui a des conséquences sur les chiffres d'affaires. 7 pays touchés, 8 399 malades diagnostiqués et 4 033 morts recensés. L'Organisation mondiale de la santé a fourni le 10 octobre son dernier bilan du virus Ebola. Et face à la propagation éclair de la maladie, les Nations Unies ont appelé à une action pour stopper l'épidémie. Les précisions de Marina Vanier. Du Libéria aux États-Unis, Ebola inquiète. Le dernier bilan fait état de plus de 4000 morts, une situation qui préoccupe la communauté internationale. Lors d'une conférence à New York ce vendredi, les responsables de l'ONU ont appelé à une coordination internationale des efforts pour maîtriser le virus. Cette épidémie progresse très rapidement, sans un réel effort de contrôle. Et notre engagement à tous est de parvenir d'ici quelques mois à le freiner. Le virus Ebola a eu un impact énorme sur les pays touchés, comme la Guinée et la Sierra Leone. Si la maladie a éclaté en Afrique de l'Ouest, des cas ont été confirmés depuis quelques jours aux États-Unis. Pour le président guinéen Alpha Condé, il faut désormais des solutions pratiques pour contenir la propagation d'Ebola. Nous sommes très heureux qu'il y ait la mobilisation, mais il faut que cette mobilisation ne reste pas verbale, mais il faut qu'elle soit concrétisée tout de suite sur le terrain. Le virus se transmet par le contact direct avec les fluides corporels d'une personne infectée. Il n'y a pas de remède ou de vaccin approuvé à ce jour. Et aucun changement à l'ordre du jour dans le calendrier. C'est la réponse formulée par la Confédération africaine de football aux autorités marocaines. Le Maroc, pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations 2015, avait en effet demandé à reporter la compétition à cause de la propagation du virus Ebola. La CAF qui précise toutefois que la demande marocaine sera traitée lors de la prochaine réunion du comité exécutif le 2 novembre à Alger. Pour rappel, la compétition doit se dérouler du 17 janvier au 8 février 2015. Écoutons l'analyse de notre éditorialiste Mohamed Traoré.
Chacun défend ses intérêts. Le Maroc est un pays de tourisme, donc ça fait l'essentiel de leur économie. Donc certainement, ils n'ont pas envie de créer une certaine psychose en recevant toutes les équipes. La CAF est dans son rôle et la CAF ne peut pas se permettre que cette CAN soit délocalisée pour deux raisons. La première, c'est les intérêts économiques qui sont autour de cette CAN-là. Autant le pays organisateur met de l'argent pour l'organisation, mais la CAF aussi a des engagements au pré-chiffre à des centaines de milliards. Le deuxième aspect, c'est que le gros du contingent des joueurs africains, ils sont en Europe. Et les dates de la CAN sont presque des dates aujourd'hui officielles FIFA qui font que les joueurs peuvent être libérés par les clubs. Mais si on décale la CAN, c'est un risque que les clubs refusent de libérer leurs joueurs. Élections législatives, municipales et régionales ce dimanche 12 octobre à Sao Tomé et Principe. Pour ses citoyens, 12 formations politiques au total participeront au scrutin. Une élection suivie de très près par la conférence épiscopale. Son porte-parole, Monseigneur José Emmanuel Ibamba, a exhorté les autorités à faire le nécessaire pour que l'élection se déroule pacifiquement. Pour rappel, la population totale de l'État est de 190 000 habitants et la population catholique estimée à 125 000 habitants. L'actualité économique, ce sont les organisations patronales d'Afrique centrale et de l'Ouest qui étaient en pleine concertation à Douala au Cameroun depuis jeudi. Thème central de leur réflexion, la contribution du patronat à l'émergence de l'Afrique. Pour ces chefs d'entreprise, l'enjeu est de créer une synergie entre tous les acteurs du développement. Les explications de notre correspondant au Cameroun, Narcisse Doumbé. Agir et avancer ensemble dans une alliance stratégique au sein d'une plateforme commune, c'est la principale résolution prise par les organisations patronales d'Afrique centrale et de l'Ouest à l'issue de la rencontre de Douala. Le nouveau cadre d'échange baptisé la dynamique de Douala comprend 3 points essentiels. Le partage et la diffusion d'expériences, de connaissances et de programmes, la réalisation de projets et d'études, ainsi que l'organisation d'une manifestation phare du monde de l'entreprise tous les 2 ans. L'objectif pour les chefs d'entreprise africains est de mutualiser leurs moyens et de multiplier les partenariats afin d'investir dans les projets de dimension régionale et continentale. Nous restons convaincus qu'il nous appartient à nous, acteurs du secteur privé, national, régional et continental, de mieux nous organiser, de renforcer nos capacités et de nous donner les moyens afin d'occuper la place qui est la nôtre et de jouer notre rôle dans la création de richesses et d'emplois pour le développement économique et social de nos pays, de nos régions et de notre continent. Nous sommes convaincus, face à cette exigence, de la nécessité de passer du stade des réussites individuelles à la création d'une dynamique de progrès menée collectivement. Ce rapprochement inédit entre patronats africains est apprécié à sa juste valeur par les experts présents à cette rencontre. Moi, je pars d'ici satisfait des résultats auxquels nous sommes arrivés. C'est bien la première fois, à ma connaissance, en Afrique en tout cas, que 2 patronats sous-régionaux décident de se réunir et de réfléchir ensemble. Ce à quoi ils sont arrivés, c'est l'institution d'une plateforme d'échange, mais qui a un contenu très riche. Les discussions étaient menées dans une perspective d'abord régionale et même continentale. Cette plateforme est dotée d'un comité de pilotage et d'un comité de suivi, assisté par un comité scientifique. Les prochaines assises UNIPAS-FOPAO sont prévues pour octobre-novembre 2015 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.